Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et je suis en compagnie de mon elfe de Noël, Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors Frédéric, comme à chaque année, on vous présente une dernière émission avant notre congé des fêtes. Donc vous allez avoir congé de nos jolis Minois pendant quelques semaines et nous serons de retour en force vers la mi-janvier environ. Mais d'ici là, on a quand même beaucoup de surface à couvrir. On avait une grosse semaine d'actualité dont tu as fait partie. On était ensemble d'ailleurs dimanche dernier pour un vote à Sainte-Anne-des-Monts. Oui, soirée électorale à la télé communautaire, une première. En tout cas, ça ne s'était pas vu depuis longtemps, si ça s'est déjà fait. Près d'une heure et demie en direct, oui, pour le avec dépouillement. Ton collègue de Matane, Joël Charret. Donc, une très belle soirée et un résultat assez surprenant dans le taux que le gagnant est allé chercher. Donc, je pense qu'on a des extraits. Oui, on va laisser Madame la greffière de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, Sylvie Lepage, nous annoncer le résultat du vote de dimanche soir. Sur 1890 votes exercés, 1770 ont été émis en faveur de Simon Deschênes, 112 en faveur de Denis Paquette et 8 bulletins ont été rejetés, ce qui donne 94% des voix à Simon Deschênes. Alors, tes premières impressions suite à cette victoire sans équivoque? Ben, c'est sûr et certain que si on était en Corée du Nord, le pourcentage ne m'aurait pas surpris, mais pour ici en Amérique du Nord... Ou à Ville-Saguenay. Oui, c'est ça. C'est assez clair comme résultat. On sentait quand même la grogne dans la population. Là. Je pense que tu l'as vécu toi aussi comme journaliste en discutant avec les gens. C'était une élection que plusieurs jugeaient qu'on aurait pu s'en passer comme nous serons en élection dans 10 mois. Donc, le message a été assez clair, je crois, et la bonne nouvelle, c'est que le maire suppléant a maintenant vraiment l'appui de la population. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le secteur Tourelle a voté aussi en masse pour M. Deschênes. Oui, il n'y a pas une boîte de scrutin où Simon Deschênes n'a pas eu une grosse majorité. Une très large avance. C'est ça, donc même dans le secteur Tourelle, ça a voté majoritairement pour Simon Deschênes. Donc pour cette élection-là, pour terminer le mandat, c'est très clair, la population voulait continuer avec quelqu'un qui était déjà dans la boîte, donc M. Deschênes. Alors, nous verrons qu'est-ce qui va se passer avec ce 10 mois-là. Le budget va être adopté là, bientôt. Oui, ce vendredi d'ailleurs. Oui. Donc, c'est à suivre, mais on peut dire que le mandat est très clair pour M. Deschênes. Et Frédéric, tu as eu la chance de t'entretenir avec le nouveau maire de Sainte-Anne-des-Monts quelques instants après sa victoire. Alors, on a des extraits, on vous les présente à l'instant. Ça fait chaud au cœur. Je suis même ému un peu, mais... ça se comprend. C'est une victoire très claire, donc ça fait du bien, ça soulage. Maintenant, vous savez que la population est derrière vous. Là, il faut livrer la marchandise. Oui, exact. C'est bon, mais plusieurs m'ont dit, puis chausser les chaussures de Mme Micheline. Je dis non. Mme Pelletier était un personnage à part. Je ne tenterai pas de chausser ses chaussures, je vais porter les miennes. Simon, M. Deschênes, j'avais prévu mon T-shirt pour ça, autre chose. Donc, on a autre chose maintenant et il faut y aller avec notre nouveau maire. Et je suis très fier parce que... Lors des élections de dimanche dernier, alors Simon Deschênes qui remporte la victoire et... il fait l'histoire non seulement avec 94% des voix, mais en étant le plus jeune maire de Sainte-Anne-des-Monts à 39 ans. Il est d'ailleurs né 2 jours après moi. Donc, anecdote très intéressante. Anecdote très intéressante. Donc, on aura sûrement la chance de s'entretenir avec Simon Deschênes au cours de la prochaine année. Il aura sûrement beaucoup de pain sur la planche. Par ailleurs, cette semaine, le dossier de l'hémodialyse en Gaspésie a refait surface. Tu as sans doute entendu parler de Cyril Gibault, cet hémodialysé de Sainte-Anne-des-Monts qui devait faire 1200 km et plus par semaine pour se rendre à Rimouski pour 3 à 5 traitements d'hémodialyse. Alors maintenant, comme on le voit à l'écran ici, il a son propre appareil d'hémodialyse, donc peut le faire à domicile. Ça lui sauve beaucoup de voyagements. Mais ce qu'il disait en conférence de presse auprès de Gaétan Lelièvre, le député de Gaspé, c'est que maintenant, le combat devait se poursuivre, maintenant qu'il n'avait plus à s'inquiéter pour ses propres besoins de santé. À partir de maintenant,
Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'évaluer plusieurs options. Premièrement, d'installer un centre d'hémodialyse à Sainte-Anne-des-Monts et un deuxième à Gaspé, histoire de combler le trou laissé vacant par l'absence de services en Gaspésie. On parle aussi d'unités mobiles et aussi d'avoir de plus en plus d'appareils à domicile pour que les gens puissent s'hémodialyser eux-mêmes, mais avec une certaine assistance de la part d'un professionnel. Donc, c'est un peu ce qu'on a, ce qui a retiré, ce qui est sorti de cette conférence de presse-là. On peut d'ailleurs en écouter un extrait immédiatement. Poser la question aux hémodialysés, à quel endroit aimez-vous mieux mourir? Dans un centre de dialyse ou à la maison? De toute façon, là, je pense pas, s'ils disent la réalité et la vérité à tous les hémodialysés, on le sait qu'on a une date de péremption. Et justement, pour supporter M. Gibault dans ses démarches, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, a ramassé une pétition de plus de 11 000 noms. Ça se trouve être une deuxième pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale à ce sujet-là. Et M. Lelièvre nous en parle quelque peu. Je voulais vous remettre aujourd'hui un certificat là, pour souligner le travail que vous avez fait. Merci beaucoup. C'est pour dire, bon, à titre de député, je tiens sincèrement à vous féliciter pour les efforts effectués afin d'améliorer les services en hémodialyse en Gaspésie. Mais je vois que c'est même une partie du Québec. Puis toutes les régions. Puis en effet, cette reconnaissance dénote non seulement vos efforts et votre fort engagement social pour votre région, mais également toute l'importance que vous accordez au bien-être des citoyens ici. Alors, vous aurez compris que c'était pas le bon extrait. Ça ici, c'est M. Lelièvre qui remettait un certificat à M. Gibault, justement pour son implication et sa dévotion à faire avancer les services de santé ici en Haute-Gaspésie. Roger m'indique qu'on peut maintenant voir l'extrait où M. Lelièvre nous parle de la pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale. On a déposé une deuxième pétition qu'on a mis en branle en Gaspésie avec l'aide de M. Gibault puis les gens qui l'entourent. On a fait circuler la pétition dans le secteur de la Côte de Gaspé puis de la Haute-Gaspésie. Fait que c'est près de 3000 noms qui sont ajoutés déjà aux 8000 noms que M. Lapointe, Jean Lapointe de Gaspé avait recueillis là, il y a quelques mois. Alors, ce sera un dossier à suivre. Le combat de M. Gibault se poursuit pour rapatrier le plus de services possibles en hémodialyse dans la région et plus particulièrement ici à Sainte-Anne-des-Monts. Les dossiers en santé dans les régions se retranchent tous. C'est toujours la même chose. Soit nos citoyens ont beaucoup trop de routes à faire dans des conditions des fois hivernales peu enviables, des risques d'accidents, des trucs comme ça. D'ailleurs, on a une manifestation qui s'en vient le 17, samedi, pour manifester contre toutes les coupures ou les manques de services en région en santé. Donc, l'hémodialyse en est un, mais on pense à Optilab, on pense à tout le sous-financement du communautaire, etc., etc. Donc, il y a plusieurs combats à mener en santé pour les régions. Donc, ici, on voit que ça se fait en Gaspésie, mais tous les combats gagnés dans une région X du Québec peut avoir un effet positif sur les autres régions quand on est capable de mettre en tête au gouvernement que les services sur place, ça n'a pas d'allure pour la population. Chaque petit gain va compter dans toutes les régions, mais les combats qui se passent en Gaspésie, ils nous touchent plus, mais peuvent avoir une influence à l'extérieur aussi. Et la manifestation aura lieu ce samedi à midi à l'église de Sainte-Anne-des-Monts. On poursuit cette fois-ci dans une autre veine. Lors du dernier conseil des maires, les frictions se sont faites un peu plus sentir autour de l'octroi des lots intramunicipaux en milieu forestier. On en avait déjà parlé. La première phase du contrat, qui est divisé en 3 phases, avait été octroyée au groupement forestier Chic-Choc, le deuxième au groupement Haut-Bois. Alors, ce qui est arrivé au dernier conseil des maires, le directeur général du groupement forestier, Michel Marin, était présent et a interpellé les élus, mentionnant qu'il y avait plusieurs irrégularités et possiblement que la MRC aurait erré dans tout le processus d'appel d'offres sur invitation qui a été effectué et qui a mené justement au contrat qui a été octroyé au groupement Haut-Bois. Donc, ça sera une saga qui va sûrement se poursuivre encore longtemps. On risque d'en entendre parler encore pendant un certain temps puisque tout n'est pas réglé. On sait que la MRC a reçu une mise en demeure de la part du groupement forestier
pour tout ce qui touche autour du processus de l'octroi des contrats. Donc, ça sera un dossier à suivre dans la prochaine année, mon cher Frédéric. Effectivement. Par ailleurs, bien que la Haute-Gaspésie ait vu son revenu d'emploi médian augmenter de 6,2 %, on reste toujours avec les pires statistiques. Je te donne quelques chiffres pour le bénéfice des gens à la maison. On a augmenté de 6,2 % entre 2014 et 2015, passant du salaire médian par personne de 24 959 $ à 26 503 $, mais ça demeure quand même bien en deçà de la moyenne régionale, la moyenne provinciale par contre, qui se situe à 39 332 $, donc pratiquement 13 000 $ de moins que la moyenne au Québec. Des impressions là-dessus, Frédéric? Oui, ce qui serait intéressant de voir, par exemple, c'est par rapport au coût de la vie, est-ce que le 13 000 $ de différence, est-ce qu'il est un peu absorbé du fait que peut-être ça coûte moins cher vivre en Gaspésie? Ça serait intéressant d'essayer de comparer ça avec le coût de la vie en ville versus le coût de la vie en Gaspésie. Il reste qu'un revenu moyen de 26 000 $, on voit que c'est quand même pas une moyenne qui est très élevée, là. Donc, on a encore du chemin à faire, mais par contre, avec une région où on a beaucoup de travail saisonnier, où on a aussi besoin de beaucoup d'aide gouvernementale pour combler les revenus en général. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a un salaire moyen bas. Mais comme je disais, ça serait intéressant de voir par rapport au coût de la vie si notre 26 000 $ vaut plus ou autant à cause de notre coût de vie qu'un 39 000 en ville. Oui, donc, parce que sûrement que notre argent est utilisé beaucoup plus pour payer le loyer dans une région comme Montréal qu'en Gaspésie, où c'est beaucoup plus abordable. Donc, ce serait intéressant de mettre ça de relativiser tout ça. Oui, c'est pas facile. Et on reste dans la saison des budgets. Les TNO ont déposé leur budget qui se chiffre cette année à 555 980 000 $. Les faits saillants, les gens paieront toujours 75 cents par tranche de 100 $ pour la taxe foncière, 1,15 $ pour les bâtiments non résidentiels. Et ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'on a une baisse pour la facture, la cueillette des matières résiduelles. On avait su que la MRC avait économisé 500 000 $. Ça se reflète pour les gens de Cap-16 et les environs, qui passe de 130 à 80 $. Et on a également une nouvelle entente, un nouveau fonds de développement social et économique qui provient des redevances de 5 éoliennes de l'entreprise EDF qui sont sur les territoires des TNO. Donc, ça fait un fonds de 25 000 $ par année récurrent où les gens de Cap-16 et les environs pourront proposer différents projets afin d'aider à la vitalité des TNO de la Haute-Gaspésie. C'est une très bonne nouvelle. Donc, des sous pour des projets merveilleux. On peut pas être contre. Ben non, on peut pas être contre. Et si on reste dans les TNO, brièvement, on avait parlé que la Haute-Gaspésie jonglait avec l'idée de peut-être taxer les installations de la CEPAC pour les interventions d'urgence. Finalement, on est revenu à la page blanche. On a décidé de retourner à la table de négociation pour tenter d'en arriver à une entente avec le gouvernement et la CEPAC, parce que la raison principale est que si on veut taxer la CEPAC, ben on doit d'abord déclarer ses compétences, ce qui exige des formations supplémentaires, une responsabilité accrue pour la couverture du territoire et de nouveaux équipements. Donc, ce n'est pas nécessairement une voie dans laquelle les services d'incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie veulent en aller. Donc, on va tenter avec la discussion pour régler ce litige. Ça sera à suivre parce qu'avec du tourisme de plus en plus qui veulent aller faire de la randonnée des fois hors sentier ou des choses comme ça, la région devra avoir quand même un plan sérieux pour recherche et sauvetage. Donc, je comprends le changement de position. C'est tout à fait logique parce qu'on n'est pas encore vraiment bien structuré dans ce secteur-là. Mais je pense quand même qu'il va falloir se creuser les méninges et avoir quelque chose d'efficace dans le cas d'une intervention. Effectivement. Et un petit coup de chapeau à la municipalité de Cap-Chat qui, en 2017, sera l'hôtesse de la finale régionale de secondaire en spectacle. Il y a 2 ans, c'était à Saint-Anne-des-Monts. Cette fois-ci, ça va être à l'école L'Escabelle de Cap-Chat. Ça aura lieu le 8 avril 2017 et tous les gagnants des finales locales se présenteront à Cap-Chat et ensuite, les gagnants de cette finale régionale-là iront à Sorel-Tracy pour le pan québécois.
Et cette année, tu sais qui est la porte-parole de Secondaire en spectacle pour l'ensemble du Québec? Non, informe-moi, Dominique. Il s'agit de notre artiste local, Claude Pelgag, qui a excellent. accepté d'être la porte-parole et elle dit en entrevue récemment que ça avait été ses premières armes sur scène. Donc, Claude Pelgag qui chapeaute cette édition de Secondaire en spectacle. Et brièvement, gros tournoi de volleyball en fin de semaine à Sainte-Anne-des-Monts. La finale, un tournoi régional, du réseau du sport étudiant du Québec. Ça se passera en fin de semaine à la palestre et au gymnase de Sainte-Anne-des-Monts dès 8 h le matin. C'est le 17 décembre, alors la même journée que la manifestation. Donc, on peut aller voir l'Arsenal, jouer au volleyball et ensuite se rendre à la manifestation. On fait une pierre deux coups. Oui, sans oublier la guignolée du Centre de pédiatrie sociale. Effectivement, Donc, beaucoup de choses à faire en fin de le semaine. samedi, ça va être une belle grosse journée. Alors, sur ce, mon cher Frédéric, c'est déjà le temps de prendre notre pause. Oui. Et on revient tout de suite après avec notre invité de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à Nouvelle-Haute-Gaspésie et nous avons de la belle visite cette semaine pour notre dernière émission avant les fêtes. Il s'agit de Sandra Labbé des productions de la Salle Combe. Bonjour, Madame Labbé. Bonjour, à vous deux. Alors, c'est une première présence pour vous ici. On avait l'habitude de recevoir Bianca Lévesque qui nous parlait des spectacles. Vous prenez la relève et je pense que pour une première présence ici, on a des gros noms à présenter aux gens de Sainte-Anne-des-Monts et des environs pour les mois à venir. Oui, on a lancé notre programmation pour l'hiver-printemps 2017. Donc, on a présenté 11 spectacles dans 4 lieux de diffusion cette année. Les gros noms à venir, il y a Patrice Michaud. Tout le monde semble assez au courant parce que les billets s'envolent très vite. Il viendra nous présenter son nouvel album qui sortira en février prochain. Fait que nous allons recevoir mercredi le 19 avril à la salle de Gabriel Le Courtois. Nous allons recevoir aussi en juin à la Maison de la Culture les Sœurs Boulay, qui ont aussi un nouveau spectacle à nous présenter. Et nous aurons l'humoriste Mariana Maza, qui sera présente aussi mercredi le 26 avril à Gabriel Le Courtois. Donc, pour ces 3 spectacles, les billets s'envolent très vite. Alors, pour une fois, attendez pas à la semaine d'avant pour acheter vos billets. Parce qu'il risque de plus en rester rendu là. Exactement. Et outre les gros noms, j'imagine qu'on a aussi l'occasion de faire plusieurs découvertes. Si on commençait au niveau des découvertes, au niveau musical, qu'est-ce qu'on a à proposer à la Salle Comble pour la prochaine saison? Ben, moi, j'ai assisté à la dernière rencontre du Rosec en octobre dernier. J'ai vu plusieurs vitrines, puis j'ai eu quand même quelques coups de cœur. Entre autres, le groupe rimouskois Echoes, qui vont nous visiter au mois de mars, le 11 mars. C'est un style musical indie rock qui sont souvent comparés à Half Moon Run. Okay. Ils nous ont déjà visités à quelques reprises aux productions de la Salle Combe. Ce spectacle-là va être présenté en formule cabaret. C'est une première pour nous. Ça va être Exploramer. Donc, on essaie un nouveau milieu de diffusion aussi. Qu'est-ce qu'on entend par formule cabaret exactement? Avec des tables, des chaises, un peu du style comme il y avait la pièce de théâtre cet été. OK. Boissons, alcool, peut-être grignotine. Là. On va voir aussi avec le musée, étant donné qu'il est fermé, quelles sont les possibilités, mais ça va être formule cabaret, puis peut-être une petite piste de danse là, pour ceux qui voudront se dégourdir. Nous allons aussi présenter Bosti and the Bass. C'est un collectif de 9 jeunes, 9 musiciens de l'Université McGill qui font un style un peu électro, hip-hop, soul avec des cuivres. Wow. Ça va être très bon. Ça va être jeudi le 13 avril à la Maison de la Culture. Et c'est très impressionnant, c'est vraiment très orchestral et un son très complet et très, très envoûtant. Là. J'en ai écouté quelques extraits justement en regardant la programmation et je pense que c'est une belle découverte à faire. Oui, c'est différent. Souvent, les groupes musicaux, c'est très drum, guitare, clavier. Mais là, il y a quand même des trompettes, saxophones, trombones, donc ça va être très différent comme son aussi. C'est assez impressionnant quand même pour une région qui a quand même juste une dizaine de milles d'habitants pour toute la MRC, qu'on ait autant de variétés puis accès à des choses aussi
peut-être hors sentier ou un peu moins connus. Donc, la Salcombe a probablement une mission de faire découvrir des choses aussi à la population. Ben oui, ça fait partie de nos missions aussi, mais comme on diffuse une trentaine de spectacles par année, on ne peut pas avoir seulement des gros noms non plus. Fait que ce qu'on aime, c'est vraiment vous faire découvrir des choses. Le Rosec nous aide beaucoup aussi avec toutes les vitrines puis les tournées. Dès qu'on a un artiste qui tourne, on essaie de l'attraper au vol. Donc, parce que souvent, les artistes viennent de Montréal, ils ne viendront pas seulement à Sainte-Anne-des-Monts. Donc... Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau des découvertes cette année? Il y a d'autres coups de cœur peut-être? Un dernier coup de cœur dans ceux que... Bien, j'en ai eu plusieurs, mais dans ceux qui tournent dans les prochains mois, on a le duo de clowns acrobates, les foot courts qui vont être présents le dimanche le 30 avril à 14h dans le cadre du Trip Gourmand. Ça va être un spectacle familial. Ça va être Explore Amer. Donc, c'est 2 clowns qui font des acrobaties. Ils nous présentent leur spectacle Gros Typo. C'est le plus petit spectacle et ils reviendront nous voir dans quelques mois dans une prochaine programmation avec un plus gros spectacle. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a également à la programmation pour les mois qui s'en viennent? Il nous reste 2 concerts classiques pour la saison 2016-2017. Donc, piano haute voltige le 5 février. C'est notre premier spectacle de la nouvelle programmation. C'est à 14h. Et Des femmes, une voix, dimanche le 26 mars à 14h aussi. Nous allons avoir aussi une pièce de théâtre. Ceux qui ont aimé Les 3 exils de Christian E. vont retrouver un peu le même univers. C'est le même auteur. Donc, Le long voyage de Pierre Guibé, qui va être présenté samedi le 25 mars. On a Punch Club qui revient nous voir. Ils sont venus nous voir en avril. Ils reviennent le 31 mars prochain. Le Punch Club, c'est de l'improvisation de rue. C'est un petit peu où tout est permis, là. C'est ça. C'est un peu de théâtre, impro, humour. C'est un mélange de tout. Et on offre aussi un spectacle hommage cette année à Iron Maiden, Made in Iron. C'est un groupe de Montréal, vendredi le 5 mai, à la microbrasserie Le Malbar. Et quelques petites précisions peut-être pour les spectacles des jeunesses musicales. Ce sera la dernière chance pour les gens de Sainte-Anne-des-Monts et les environs d'assister à des spectacles des jeunesses musicales ici. Donc, ça serait le temps d'en profiter, là. Oui, mais là, il y a un groupe de citoyens qui se mettent peut-être en place pour essayer de les sauver. Justement, les jeunesses musicales, on va avoir une rencontre en janvier, donc vous avez une primeur. Mais... c'est à suivre. C'est vraiment en primeur sur Télé Haute-Gaspésie. Ben, c'est bien de voir qu'on pourrait peut-être sauver justement un créneau particulier. Ça nous donnait l'occasion quand même d'avoir des spectacles de grande qualité et justement dans un créneau qu'on n'est pas habitué nécessairement d'avoir dans les salles en région, là, donc. Non, effectivement, mais les productions, nous, on avait décidé que si, pour X raison, on ne pouvait plus produire les jeunesses musicales, on allait quand même essayer de conserver 1 ou 2 concerts classiques, un peu plus classiques dans notre programmation, mais selon les offres du Rosec aussi, de notre réseau, là. Mais on voulait quand même pas tout perdre, mais... Ah, c'est sûr. C'est sûr que les jeunesses musicales, c'est ça, c'est déjà un saut d'excellence, là. Quand ils viennent ici, on sait déjà que c'est des bons spectacles. Effectivement. Et au niveau du Punch Club, c'est peut-être une question à laquelle tu n'as pas encore la réponse, mais est-ce qu'on a certains noms d'improvisateurs à ce moment-ci, à savoir qui sera présent? Moi, je ne les ai pas encore. Okay. Ils ne nous les ont pas encore envoyés, donc c'est à suivre. Oui, d'habitude, on apprend ça quand même assez proche de la date de spectacle, là. Ouais. Oui, c'est ça. Ils improvisent jusqu'à les annonces. Et on recevait Monique Campion, je pense que c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui nous parlait des futurs agrandissements de la Maison de la Culture, qui est votre salle de spectacle principale. Donc, j'imagine qu'à la Salcombe, on est quand même fébrile. Vous avez sûrement hâte que tout soit signé et que les travaux soient enclenchés. Oui, parce que ça va avoir un impact pour nous. Là, certains artistes critiquent un peu le matériel. T'sais, on est encore avec des consoles analogiques qu'ils appellent et non pas numériques. Donc, souvent, les artistes arrivent avec leur clé USB, tout est monté. Chez nous, c'est pas possible. L'augmentation du nombre de places aussi va avoir un impact pour nous parce que là, Maison de la Culture, c'est 102 places fixes. 116, on rajoute la rangée de chaises quand Assis sur les genoux de l'artiste. Oui, ça, c'est quand l'artiste n'a pas, tu sais, comme là, on regarde Boston de basse, là, à 9 musiciens, c'est sûr qu'on ne mettra pas une rangée de chaises, là. Donc, puis Gabriel Lecourtois, ben c'est 364. Fait que c'est le fun d'avoir une salle aussi, peut-être un peu plus que 102, mais 364, c'est beaucoup aussi. Tu sais, les Patrice Michaud, ça remplit. On a eu des artistes comme Fabien Cloutier qu'on aurait vendu un peu plus que 102 billets, mais pas 300. On essaie toujours d'offrir une salle intéressante aussi à nos artistes, là, parce qu'une salle
de 364 à moitié pleine, c'est moins intéressant aussi. Même si ça fait quand même plusieurs personnes, ça paraît presque vide. Et avec la nouvelle salle, vous allez quand même continuer à vous promener parce que vous allez à Mont-Louis, au Malbar. C'est Exploramer. Donc, la Salcombe a développé une espèce de petit réseau à l'intérieur de la MRC. Même avec la nouvelle salle, allez-vous continuer un peu cette approche-là? Probablement. C'est sûr que la nouvelle salle, peut-être qu'on va pouvoir quand même faire formule cabaret, mais c'est ça, on fait des tests, là. Comme la microbrasserie, il y a certains types de spectacles qu'on peut faire là, d'autres non. Quand on va à Mont-Louis, à la Pointe-Sec, c'est une très belle salle de spectacle, mais là, on se rend compte que le monde trouve ça loin un peu, fait qu'il faudrait voir aussi de trouver des moyens pour emmener le monde là-bas. Donc, Le régime? Oui, mais on l'a offert, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, OK. Bye! C'est parce que les gens achètent leur billet dernière minute. Okay. Il y a certains, tu sais, comme le régime, il faut quand même réserver. Un peu plus structuré. Oui, il faut réserver quelques semaines avant, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. C'est un message pour les gens à la maison, il ne faut pas acheter ses billets à la dernière minute. Cause un stress au membre du ciel. Et justement, tu parlais des différents spectacles qui sont adaptés à différentes salles. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait Alpha Rococo qui était venu ici. Et finalement, à la fin du spectacle, la scène était devenue une piste de danse, là. Donc, effectivement, ça va être intéressant de voir où on va pouvoir mettre les différents artistes pour avoir une ambiance supplémentaire. Ouais. Alors, Sandra Labbé, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir. Et si les gens veulent plus d'informations sur les spectacles, comment peuvent-ils se renseigner? Bien, il y a toujours la billetterie. Il y a Jessica qui peut vous répondre, soit que vous passez à la Maison de la Culture ou au téléphone au 418-763-3808. Sinon, on a notre page Facebook, Les Productions de la Salcombe. Il y a le site internet www.lasalcombe.com. C'est important aussi de suivre, que ce soit Facebook ou le site internet, parce que des fois, il y a des ajouts durant la programmation qui ne sont pas sur le dépliant. Et donc, c'est ça, on ne sait jamais. S'il y a un artiste qui tourne, on va peut-être l'attraper en passant. Puis moi, j'ajouterais ça, des fois, on regarde la programmation, puis on a des coups de cœur personnels. Oui. Donc, sur Facebook, de ne pas hésiter à partager, quand il y a un spectacle d'un artiste qu'on aime bien, de faire de la promotion nous-mêmes comme citoyens, d'aider un peu à ce que nos salles se remplissent. Oui, ça serait gentil. Moi, effectivement, quand David Marin était venu il y a quelques années avec Philippe Braque en première partie, j'avais tellement harcelé Bianca que finalement, il est revenu à mon grand plaisir. C'est un excellent spectacle. Donc, oui, évidemment, vous pouvez aussi lire les publications de l'Avantage gaspésien. Oui. Souvent, on parle des spectacles qui s'en viennent. Alors, merci Sandra Labbé. Je te demanderais de rester avec nous le temps de terminer l'émission, Frédéric, avec la vie sociale. La vie sociale. Alors, les gens qui sont intéressés à s'inscrire au club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts, les cartes de membres sont disponibles dès maintenant du lundi au vendredi de 13h à 16h et les samedis de 9h à 16h. Pour des informations additionnelles, on appelle au 418-763-2353. Pendant toute la période des fêtes, et ce jusqu'au 6 janvier, à tous les jours de 13h à 19h, le Centre colombien de Captcha sera ouvert. Donc, des amateurs de jeux de cartes et des artistes locaux sont les bienvenus. À noter que le bar sera ouvert. Alors, Frédéric, ça peut être intéressant pour toi. C'est un incitatif. Merci de me faire passer pour un alcoolique, Dominique. Le club de motoneige... dans le temps des fêtes, on peut se le permettre. Oui, c'est bon. Le club de motoneige de Tourelle invite tous les intéressés à se procurer les droits d'accès pour l'année 2017. Ils sont disponibles chez Gaz-Bar Mario-Jean. Danny Saint-Laurent ou Éric Dugas à Tourelle, Gaston Dugas à Ruisseau-Castor ou Madame Marie-Renée Normand à Rivière-à-Claude au 797-27-58. Et on rappelle que le club de ski de fond, les Lynx de Sainte-Anne-des-Monts, invite des skieurs à se procurer leur carte de saison. Pour des informations supplémentaires, clublesLynx@gmail.com. Et sur ça, mon cher Frédéric, ça met fin à notre bulletin pour l'année 2016. On en profite pour souhaiter à tous un très joyeux Noël, une excellente année 2016 et un bon début d'année 2017. On se retrouve en forme dès janvier. Oui, on se retrouve en forme, ça sera une autre histoire, mais oui. alors, pas d'excès personne, mais profitez-en. Alors, bonne année à tous. Merci à Roger Roy à la réalisation et à la mise en onde. Et merci aussi à Joël Charest qui a été avec nous la semaine dernière pour cette superbe soirée électorale. On vous en promet d'autres dans l'avenir. Merci et bonne fin d'année.